création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. Le président de la République, vu la charte de la transition, décrète. Chapitre 1er, disposition générale. Article 1er. Conformément à la charte de la transition, en ses articles 2, 38, 39 et 40, il est créé auprès du président de la République un Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale, en abrégé CS-DSN. Article 2. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est l'organe suprême qui traite de l'orientation stratégique des questions de défense et de sécurité nationale. Article 3. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est présidé par le président de la République en sa qualité de chef suprême des forces armées. Article 4. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est doté d'un siège et d'une allocation budgétaire inscrite dans la loi des finances de chaque année. Chapitre 2. Les attributions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. Article 5. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale a pour attribution l'orientation stratégique des questions de défense et de sécurité nationale, notamment la sécurité intérieure et extérieure de la Guinée, la protection de la souveraineté nationale, la protection des personnes et de leurs biens, la protection des ressources de la nation pour sa défense, l'emploi des forces de défense et de sécurité en temps de crise et de conflits armés, la mobilisation et la réorientation des ressources nationales en temps de crise et de conflits armés, l'affectation des ressources exceptionnelles aux forces de défense et de sécurité en tout temps. Article 6. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale prend en tout temps les mesures qu'il juge nécessaires à la défense de l'intégrité du territoire et au maintien ou au rétablissement de l'ordre public en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'indépendance nationale, de péril imminent suite à un trouble grave à l'ordre public, de catastrophes présentant par leur gravité un caractère de calamité publique. Chapitre 3. De l'organisation du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. Article 7. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est structuré en 3 organes ainsi qu'il suit. Une instance suprême, un secrétariat général permanent et des commissions. Section 1 de l'instance suprême du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. Article 8. L'instance suprême du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est composée comme suit: président, le président de la République, premier vice-président, le premier ministre, deuxième vice-président, le ministre de la Défense nationale, membres, le ministre directeur des cabinets de la présidence de la République, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Budget, le chef d'état-major général des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Section 2. Du secrétariat général permanent du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale, CSDSN, article 9. L'administration du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale est assurée par un secrétariat général permanent. Le secrétariat général permanent est composé comme suit: un secrétaire général permanent, un secrétaire général adjoint permanent, des sections techniques, une section de défense militaire, une section défense civile, une section défense économique, une section défense diplomatique, des services
techniques. Article 10. Le secrétaire général permanent est choisi parmi les hauts cadres civils ou officiers généraux ayant une expertise en matière de défense et de sécurité. Le secrétaire général permanent est le rapporteur du conseil auquel il assiste. Il est assisté dans ses fonctions par un secrétaire général adjoint permanent choisi par les hauts cadres civils ou officiers supérieurs. Le secrétaire général permanent et son adjoint sont nommés par décret du président de la République. Article 11. Le secrétaire général permanent assiste le président de la République dans la préparation, le suivi et l'exécution des décisions du Conseil. À ce titre, il est chargé d'analyser les documents, projets ou études émanant des sections techniques, d'administrer et de veiller quotidiennement au bon fonctionnement de l'administration du Conseil, de superviser l'exécution et le contrôle des tâches au niveau des commissions, de préparer l'ordre du jour, de rédiger les comptes rendus de réunions et de suivre l'exécution des décisions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. Article 12. Le secrétaire général permanent prépare les projets de budget annuels du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale dont il est l'ordonnateur délégué. Article 13. Le secrétaire général permanent est appuyé par les sections et services techniques. Le personnel des sections techniques est nommé par décret du président de la République. Le personnel des services techniques est nommé par décision du secrétaire général permanent après approbation du Conseil. Le secrétariat général permanent peut recevoir du personnel détaché suivant les règles administratives en la matière. Article 14. Le secrétaire général permanent, le secrétaire général adjoint et le personnel des sections et services techniques bénéficient d'une indemnité mensuelle dont le montant est fixé par voie réglementaire. Article 15. Les personnels nommés dans les sections techniques sont des personnalités civiles ou militaires de nationalité guinéenne, officiers supérieurs ou généraux reconnus pour leurs compétences, leur probité, leurs expériences dans le domaine de la défense, de la sécurité et dans la conduite des affaires de la nation. Section 3. Des commissions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. Article 16. Les commissions du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale sont la Commission nationale de défense et de sécurité CNDS, la Commission régionale de défense et de sécurité CRDS, la Commission préfectorale de défense et de sécurité CPDS, la Commission sous-préfectorale de défense et de sécurité CSPDS, la Commission spéciale de défense et de sécurité CSDS de la ville de Conakry. Article 17. Un décret définit les attributions, l'organisation et le fonctionnement de la Commission nationale de défense et de sécurité CNDS, chapitre 4 du fonctionnement du Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale. Article 18. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale se réunit en session extraordinaire une fois par semestre en temps de paix et en session extraordinaire sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. En période de crise ou de conflits armés, le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale se réunit autant de fois que nécessaire lorsque les impératifs de la défense de la nation l'exigent. Le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale délibère en séance plénière. Ces délibérations sont confidentielles. En cas de nécessité, le Conseil supérieur de défense et de sécurité nationale peut se réunir en session restreinte sur convocation du président de la République dont la composition est fonction de la situation ou de l'événement à examiner. Chapitre 5. Disposition finale. Article 19. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 11 juin 2025, signé Général Mamadi Doumbouya.
Dans l'actualité, de retour à Kankan, le général Mamadi Doumbouya a rendu visite aux notabilités de Kouroussa. Un accueil triomphal lui a été réservé. Le patriarche El Hadj Lansina Keïta salue les efforts constants du chef de l'État en faveur du développement national. Omar Bari, compte rendu. De retour de son séjour à Kankan, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a marqué une nouvelle étape de proximité avec les populations en rendant ce mardi 10 juin 2025 une visite de courtoisie au Soti Kemo de Kouroussa El Hadj Lansina Keïta dans une atmosphère empreinte de ferveur populaire. C'est une foule à liesse qui a envahi les rues de Kouroussa pour saluer l'arrivée du chef de l'État. Autorités locales, leaders religieux, notabilités, jeunes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance et renouveler leur soutien indéfectible à l'homme d'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui incarne aujourd'hui une nouvelle dynamique de gouvernance en République de Guinée. Les témoignages de gratitude se sont multipliés à l'image de ceux du patriarche de Kouroussa, transmis par le grand imam au nom du Soti Kemo El Hadj Lansina Keïta. Ce dernier a salué les efforts constants du chef de l'État en faveur du développement local, notamment l'amélioration des infrastructures et la promotion de la paix. Il a également souligné l'importance du renforcement du tissu social, condition essentielle pour un développement durable et inclusif du pays. Ina bara men kala la Guinée président ina fama ya tala igala Guinée kadim pour takadigonka tauro considération ke flane ba so le ba men kala ba igala Guinée kadim pour takadigonka président ifa ko barka blinge président imada womadi wallahi la Guinée kadim men ye koka ne itere kiero konko yaruka aite sedo duli brato gido ikaina ministre la wuli affaires étrangères de la Morsana ko la Guinée kadita la banyaro habra wala habra kala Guinée kadita kanedi ifako ko sako ko barka blinge imado madi président Ibrahim Menta la Guinée kadeno mi tembra bankrana ni setenge Ibrahim Menta bra mo wa muambo wa kanadu barara ko ka barka blinge président ko ka finye kan flate Kouroussa Kouroussa sous-préfecture tanani ko la kabla woraka ko la Kouroussa so woraka kan flate Kouroussa kan kene pe men Kouroussa général Mamadi Doumbouya. Cette visite a également été marquée par l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, fils de Kouroussa. Il a exprimé la fierté des habitants face à la transformation visible de leur préfecture et a réaffirmé l'engagement des citoyens à accompagner le processus de refondation nationale initié sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Kwabra sewa abranyale adoa falabona kana falutre kana korolutre kana doni nutre kobra dianye ale pana Kouroussa deni di muntu konyo la sayma kwabra ka Kouroussa deni aiba kilabla idenu kwa kilabla ko inshallah aima ko ba kemena aiba yaino na fa mo brenya ya fa lenye mo ba kuide ke fo la le di ha président brofo konyo funye. Chaque déplacement du président de la République sur le territoire national révèle un peu plus son charisme et la profonde adhésion des populations à sa vision. Les réformes engagées dans tous les secteurs traduisent une volonté manifeste de redonner à la Guinée sa dignité et sa place dans le concert des nations. À Kouroussa, comme ailleurs, le peuple de Guinée a compris. Le changement est en marche et il se fait par les actes que pose le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chaque jour à travers le pays.
Farana, une série d'activités religieuses, toutes présidées par Dr Dansa Kourouman. En séjour dans le Sankara, il s'agit de la pose de la première pierre d'une mosquée, sacrifice et lecture du Saint-Coran. Des prières sont formulées pour le vivre ensemble. Ibrahima Oulenfofana. Dans la ville de Farana, à Mangafrigia, au quartier Siri-Colonie, cette nouvelle maison de Dieu va bientôt sortir de terre. L'édifice est financé par le président de la République pour accompagner l'islam dans le Sankara. En présidant la pose de la première pierre, Dr Dansa Kourouman a reçu plusieurs honneurs de la part des notabilités pour ses efforts. C'est cette ancienne mosquée qui sera démolie pour reconstruire dans un grand espace en R+1. La mosquée sera réalisée en R+1, une surface de 200 mètres carrés à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée. À l'étage, serait réservé pour les femmes. Le rez-de-chaussée a sa capacité d'accueil de 200 fidèles. L'étage aussi, c'est 200 fidèles. Ça nous fait ici les 400 fidèles. Donc le délai d'exécution, selon le planning, c'est 4 mois. Elle a toutes les caractéristiques d'une mosquée moderne. Les arcades intérieures et extérieures, les 4 minarets hauts de 15 mètres de hauteur, donc le dôme central, plus un bureau et une salle de réunion à l'étage. Elle serait réalisée dans les règles de l'art. Toujours dans le sillage des festivités, c'est le collectif des amis de Dr Dansa Kourouman qui initie ce cadre de sacrifice et de prière. Ici, à la grande mosquée de Farana, des prières sont faites pour le chef de l'État, tous les fils ressortissants de Farana et le pays tout entier. Et passer des années sur le banc avec une personne qui occupe aujourd'hui une très grande place au sein de la nation, ne restez pas en tant que spectateur. Il faudrait venir au secours de lui pour le soutenir, l'appuyer, pour l'accompagner, afin que vraiment cette mission qui lui a été confiée, il puisse réussir. Au cours de ces différentes cérémonies religieuses, les habitants ont été sensibilisés sur la promotion du vivre ensemble et surtout le pardon. L'occasion aussi pour les sages de faire des lectures plurielles du livre saint en faveur du général président Mamadi Doumbouya. Insécurité urbaine. Pour lutter contre le phénomène, un commissariat de police est inauguré ce mercredi même. L'édifice est logé au quartier Boulbiné, commune de Kaloum. C'est le ministre secrétaire général de la présidence et le ministre de la sécurité et de la protection civile qui préside la cérémonie inaugurale. Alpha Isiagaba nous fait le point. À Boulbiné, le quartier présidentiel, un nouveau commissariat urbain de police est désormais opérationnel. Le bâtiment de type R+1 est réalisé et équipé par le gouvernement guinéen à travers le budget national de développement. À l'inauguration du commissariat urbain de Boulbiné, le ministre secrétaire général à la présidence et le ministre de la sécurité et de la protection civile, la réalisation du commissariat urbain de police vient ainsi concrétiser la vision du président de la République, celle de doter les agents chargés de l'application de la loi et un meilleur cadre idéal de travail. Ce nouveau commissariat nous donnera les moyens de contribuer à combattre plus efficacement les fléaux qui menacent notre société, la délinquance juvénile, les actes de banditisme et surtout ces positions que la drogue, particulièrement cette nouvelle forme appelée couche, qui fait des ravages parmi notre jeunesse. La réalisation de ce commissariat urbain de police vient faciliter la sécurité des personnes et de leurs biens dans ce quartier stratégique de la commune de Kaloum. La mise en service de ce commissariat s'inscrit pleinement dans la dynamique de réforme structurelle impulsée depuis le 5 septembre 2021 sous l'impulsion clairvoyante de son Excellence le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le commissariat urbain de Boulbiné est un outil opérationnel pour répondre aux défis spécifiques de sécurité de cette zone. Trafic maritime, densité urbaine et mobilité transfrontalière. Je voudrais respectueusement saluer la vision du chef de l'État, mais aussi sa constance, secteur par secteur, domaine par domaine, de donner à notre administration en général, mais aussi à notre pays, la place qu'il appartient dans le concert des nations. Je veux rappeler
que quand un pays veut se développer, il faut se donner les moyens pour sa paix et pour sa sécurité. Dans ce sens, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, fait en sorte que les forces de défense et de sécurité, dans leur globalité, en parlant d'armée, en parlant de police, en parlant de protection civile, en parlant de corps de conservateurs de la nature, en parlant de douane, il fait en sorte que l'ensemble de ces forces de défense et de sécurité continuent leur montée en puissance. Cela signifie pour nous le recrutement, ça signifie l'entraînement, ça signifie la formation, mais aussi l'équipement. Mais il faut aussi dire que les questions, dans sa vision globale, le chef de l'État veut ramener la sécurité au plus près des populations et améliorer les relations des forces de défense et de sécurité tous les jours avec les populations, partout en République de Guinée. La construction de ce commissariat urbain de police de Boulbiné est une des actions phares planifiées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Déjà, plusieurs autres commissariats centraux sont en ce moment en cours de réalisation dans le pays profond. Sur tout autre plan, démarrage des examens sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce jeudi 12 juin. Le niveau des préparatifs est rassurant. Les dernières consignes sont livrées aux acteurs impliqués. Pour être plus complet, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a fait une déclaration. Ensemble, on suit Jean-Paul Sédi. Comme chaque année, nous voilà en période d'examens finaux qui marque le passage d'un cycle scolaire à un autre. Ils auront lieu du 12 au 27 juin 2025 pour les 3 examens. Examen de fin d'études élémentaires, brevet d'études du premier cycle et baccalauréat unique. Ce sont des moments d'angoisse pour les élèves et professeurs, pour les parents d'élèves, mais aussi pour les gestionnaires du système éducatif, et cela est normal. Cette année, ce sont 566 069 élèves au total, dont 313 283 jeunes élèves du primaire qui vont être évalués dans 1497 centres. 179 849 élèves au collège qui vont être également évalués dans 648 centres d'examen. Enfin, 72 937 lycéens le seront dans 260 centres d'examen du baccalauréat. Plus de 45 000 enseignants seront impliqués dans tout le processus des évaluations. Chacun de ces examens sera, comme prévu par les textes réglementaires, conduit par les structures qui en ont les prérogatives et la responsabilité. La Direction nationale de cycle, le corps des inspecteurs disciplinaires, la Direction générale des examens et concours scolaires, les inspections régionales de l'éducation, les directions préfectorales et communales de l'éducation. Vous, jeunes, à travers l'éducation et la culture, la santé et le bien-être, êtes la préoccupation majeure du gouvernement et du président de la République à travers les 5 piliers du programme Simandou. Ne l'oubliez pas, la jeunesse est au cœur de la vision du président de la République. Vous devez vous impliquer en refusant la fraude, l'insubordination, le laxisme, la fainéantise. Je vous souhaite d'excellents résultats par votre travail, à toutes et à tous. Je redis toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à son Premier ministre, chef du gouvernement, Amadou Riba, pour l'accompagnement constant qu'ils apportent au système éducatif et à moi-même. Vive l'école guinéenne, vive la Guinée. À présent, le contenu de ce communiqué du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Communiqué, report du début des examens de sortie, session 2025. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi informe tous les candidats, les chefs d'établissements publics et privés, ainsi que les encadreurs pédagogiques que le lancement des examens de sortie initialement prévu pour le 11 juin 2025 est désormais reprogrammé au mardi 17 juin 2025 et ce sur l'ensemble du territoire national. Cette décision de report a pour objectif de garantir une organisation inclusive, équitable et transparente des examens, tout en permettant aux établissements privés de mieux se préparer. Le ministère tient à rassurer toutes les parties prenantes que toutes les mesures logistiques, techniques et pédagogiques nécessaires seront mises en place pour assurer le bon déroulement des épreuves à la nouvelle date
fixée. Conakry, le 10 juin 2025, la ministre Aminata Kaba. Et puis, cet autre communiqué de la Commission électorale de l'Association des magistrats de Guinée, AMG. Communiqué numéro 4, CAB PCE AMG 2025, la Commission électorale de l'Association des magistrats de Guinée informe l'ensemble des magistrats de la tenue de son Assemblée générale élective ce jeudi 12 juin 2025 dans la salle des audiences du 28 septembre située dans l'enceinte de la Cour d'appel de Conakry. À cet effet, la Commission électorale invite tous les magistrats de Guinée à se mobiliser massivement pour voter par les différents canaux mis à leur disposition, à savoir le vote par bulletin secret, le vote en ligne sur le lien Google Forms qui sera activé le jour du vote, le vote par SMS et WhatsApp sur 2 numéros déjà communiqués sur la plateforme des magistrats. La commission électorale s'est comptée sur l'esprit civique de tous les magistrats pour conférer à l'événement un éclat particulier. Conakry, le 11 juin 2025, le président de la commission, Mamadou Saliou Diallo. Hors du pays, à Osaka, la Guinée dispose d'un stand et un espace commercial. Ces 2 installations sont visitées par le Premier ministre et sa suite. On note également la présence du vice-ministre japonais des Affaires étrangères. Les produits faits maison sont passés en revue, une opportunité offerte à chaque pays d'affirmer son identité socio-économique et culturelle. Karim Kamara, Kabasouma, envoyé spécial. Dans la foulée des activités de la journée dédiée à la Guinée, place à une partie de visite sur le site de l'exposition. Le Premier ministre guinéen et son hôte sont d'abord reçus dans le pavillon du Japon où la technologie est sans faille. Ensuite, nous voici au pavillon qui abrite le stand et l'espace commercial de la Guinée. Ici, l'arbre à palabres et les valeurs qu'il incarne sont expliquées aux membres des 2 délégations. À cela s'ajoutent quelques produits, notamment le fonio, dont les vertus ne sont plus à démontrer. À l'Expo universelle d'Osaka 2025, la Guinée présente une 20aine de produits. Ici, le ministère du Commerce, Industrie et PME, à travers l'Agipex, assure la présence de 24 entreprises, une participation perçue comme une renaissance du secteur privé guinéen à travers un entrepreneuriat fécond. Nous sommes très réjouis du contenu des échanges entre les 2 directions officielles de la Guinée et celle du Japon. Le contenu du discours de M. le Premier ministre Amadou Bawouri a été un discours très enrichi. J'apprécie l'initiative de faire venir les entreprises pour un peu créer l'ouverture et puis le début d'une collaboration du secteur privé entre le Japon et la Guinée. Pour sa part, le Premier ministre Amadou Ouriba estime que cette participation de la Guinée est certes modeste, mais elle va tracer les sillons de ce qui est possible dans les prochaines années. Il était essentiel que la Guinée soit représentée à l'Expo Osaka 2025. L'intérêt de l'Expo, c'est pratiquement montrer qu'on est partie du monde, on est là, on apporte ce que nous avons de meilleur. En tout cas, félicitations à toutes les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce. Félicitations aux artistes. À titre posthume, on ne peut que remercier Mamadi Keïta parce que ce que j'ai vu avec les jeunes enfants de Mishima en train d'être des spécialistes du djembé traduit ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est de rapprocher des hommes et des femmes, de rapprocher des cultures pour que les uns et les autres se découvrent, parce que c'est ça qui va briser les pesanteurs, briser toutes les méconnaissances, l'ignorance, et c'est à partir de là que, comme dit l'autre, on va vers la civilisation peut-être demain de l'universel. D'ores et déjà, l'Agipex envisage d'organiser une série de rencontres de B2B notamment entre ces entrepreneurs et leurs homologues du Japon dans le cadre d'un échange d'expériences et de partenariats.
À l'international toujours, réunion ministérielle sur la mise en œuvre des mesures de suivi du FOCAC. L'événement se tient à Changsha, c'est en Chine, un rendez-vous sino-africain. La Guinée est représentée par une forte délégation. Elle est chapeautée par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Taban Sylla, depuis l'Empire du Milieu. Changsha, capitale de la province chinoise de Hunan. Dans cette région qui a vu naître Mao Tse-tung, se tient la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des mesures de suivi du FOCAC, Forum Chine-Afrique pour la coopération, tenu à Pékin en septembre 2024. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale conduit à ce symposium la délégation guinéenne. Au mois de septembre dernier, le chef de l'État était venu avec une forte délégation pour participer à la conférence présidentielle du FOCAC. C'était de faire la revue des 10 points qui ont été annoncés par son Excellence M. Xi Jinping l'année dernière. Et on a vraiment avancé que la vision du chef de l'État, qui est le Simandou 2040, le programme de développement socio-économique durable et responsable qui est basé sur 5 piliers, ces 5 piliers corroborent correctement avec les 10 points que FOCAC entend développer les 3 prochaines années. Tous les ministres qui sont venus ont partagé leurs préoccupations, mais aussi ils ont insisté de la concrétisation de tous les 10 points qui ont été annoncés par le président chinois l'année dernière. En marge de la journée de la réunion de coordination des ministres, Ismaël Nabé et sa suite ont bénéficié d'une fructueuse rencontre avec le vice-ministre chinois du commerce et de la coopération. Des propositions qui rassurent dans un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la Guinée ont été faites. Depuis le mois de septembre, aujourd'hui, il y a eu 6 accords de partenariat qui ont été signés. Que ce soit des prêts, que ce soit des dons, mais que ce soit aussi des partenaires stratégiques. Nous sortons vraiment satisfaits et continuer ce dynamisme avec les sectoriels, continuer ce dynamisme avec nos partenaires chinois pour essayer de revitaliser, mais aussi de transformer ces acquis pour la population guinéenne. C'est bon des projets, c'est bon ces annonces, mais ce qui est important, comment ça peut transformer, changer la vie des Guinéens. Au nom du gouvernement, le ministre du Plan et de la Coopération internationale rassure que la Guinée est déterminée à jouer pleinement son rôle dans ce partenariat stratégique sino-africain pour une coopération solide, durable et bénéfique pour tous. À présent, cette décision de la Haute Autorité de la Communication, décision numéro 006-P/25 portant interdiction de l'exercice du métier de journaliste, vu la charte de la transition, vu la diffusion de fausses nouvelles, alerte séisme à Conakry, un tremblement de terre de magnitude 7 vient de frapper la zone de Petit Simbaya à Conakry à l'instant T, annoncé par le journaliste Lamine Guirassi, PDG du groupe Adafo Media, sur son compte X, Twitter, le mercredi 11 juin 2025, vu la psychose inutile que cette rumeur a provoquée au sein des paisibles populations de Conakry, vu les vérifications faites par la Haute Autorité de la Communication auprès des services spécialisés compétents qui ont démenti l'information, considérant la faute professionnelle grave commise par ce journaliste et promoteur de médias, considérée comme une source d'information suite à l'autosaisine de la Haute Autorité de la Communication HAC, vu l'examen approfondi de cet article par le collège de la HAC. La Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en séance plénière ordinaire du mercredi 11 juin 2025, décide 1. L'interdiction de l'exercice du métier de journaliste par Lamine Guirassi en République de Guinée jusqu'à nouvel ordre pour diffusion de fausses nouvelles et fausses consignes. Ce, conformément aux dispositions des articles 98 et 106 de la loi organique L 2010/001
02-CNT de 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée et celle de l'article 52 de la loi L-2020-0010-AN de juin 2020 portant attribution, composition, organisation et fonctionnement de la haute autorité de la communication HAC. 2. La présente décision qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 11 juin 2025, en siégé et signé 1. Boubacar Yassine Diallo, président. 2. Fodé Bouyafofana. 3. Djelimori Djoubate. 4. Ahmed Kami Kamara. 5. Mariama Donzo. 6. Amadou Touré. 7. Mariama Naïté. C'est officiel. Les opérations d'enrôlement au titre du Programme national de recensement administratif à vocation d'état civil sont lancées aux États-Unis. À Washington, c'est l'ambassadrice qui procède au démarrage. Le processus va toucher l'ensemble de la communauté guinéenne établie aux États-Unis. Les kits sont en train d'être acheminés dans plusieurs autres États. Confirmation dans cet extrait. C'est avec une légitime fierté que je viens de me faire recenser. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel à l'ensemble de la communauté guinéenne établie aux États-Unis d'Amérique. Le recensement biométrique est un acte citoyen. Et ce recensement aujourd'hui me permettra d'avoir une identité numérique et sécurisée et me permettra aussi d'avoir accès aux services sociaux de base. Le recensement est au cœur de la politique de refondation du général Mamadi Doumbouya pour faire de notre administration une administration performante où la gouvernance est de mise. Je lance un appel à tous nos compatriotes. Les kits sont arrivés, le processus est lancé et il y aura des kits dans l'ensemble qui ont été identifiés. C'est un acte citoyen. Venez vous faire recenser pour vous faire identifier sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur de la Guinée. Aux Émirats arabes unis, ces choses faites également, le recensement des compatriotes a débuté, une opération permettant leur reconnaissance officielle par l'État guinéen. La mobilisation est remarquable malgré quelques difficultés signalées. Cheikh Sanoussi Sanko. L'opération de recensement des Guinéens âgés de 10 ans et plus a suscité une forte mobilisation de l'ambassade de Guinée à Abu Dhabi. Ici, les ressortissants guinéens, animés par un profond sens du devoir citoyen, se sont déplacés en nombre pour se faire enregistrer et affirmer leur appartenance nationale. Pour beaucoup d'entre eux, accomplir ce geste est une fierté, malgré les difficultés rencontrées, notamment l'absence de documents administratifs tels que l'extrait de naissance ou le passeport. Nous remercions le gouvernement pour cette belle initiative. Mais il y a des problèmes, il faut le reconnaître. Si l'État ne met pas en place des mesures correctives, beaucoup ne pourront pas se faire recenser. Il y a ici beaucoup de personnes qui n'ont que le passeport, alors qu'on exige l'extrait de naissance. Nous demandons à l'État de revoir cette situation pour permettre aux gens de se faire recenser. Un élément déterminant de cette mobilisation a été l'engagement du mouvement GMD La Solution, très actif dans la sensibilisation, l'information et l'encadrement des citoyens tout au long du processus. Grâce à son effort, de nombreux obstacles ont été levés, facilitant ainsi l'accès au recensement pour un grand nombre de Guinéens. Le recensement a pour but de vraiment octroyer à tout un citoyen guinéen un numéro national unique, comme ça se passe dans les autres pays. Nous avons 1655 Guinéens résidant officiellement aux Émirats avec carte de séjour. De
Ce qui veut dire que ces Guinéens doivent être recensés. L'exemple d'Abu Dhabi, porté par les initiatives citoyennes comme GMD La Solution, témoigne de la force de la mobilisation guinéenne à l'étranger. Retour au pays, grande mobilisation à Tankelin dans Kankan pour un recensement réussi. En première ligne, le patron de la diplomatie guinéenne, Dr Maurice Sanda, incite les populations à se faire enrôler avant la fin des opérations, une démarche pilotée par les ressortissants de la localité. Djamokaba. Au centre du district de Tenkelé, commune rurale de Karifa Mouria dans Kankan, la diversité culturelle du pays au rendez-vous pour une cause nationale. La sensibilisation porte sur le recensement administratif à vocation d'état civil. Dans ce petit village, l'adhésion est totale pour atteindre les enjeux prioritaires du processus d'enrôlement biométrique qui consiste à accroître la visibilité de tous les domaines. Chaque voix compte. Et pour participer aux activités, à la vie politique et économique de notre pays, il faut se faire recenser. Toutes les décisions stratégiques de l'État sont prises en fonction de la population et il faut que le recensement soit effectif. Nous avons sillonné plus de 10 villages ici, commençant Tenkelin, Lefrani, Sorongoni, plus de 10 villages environnants. Donc on a sillonné en moto afin de lancer une campagne de sensibilisation afin que tout le monde soit recensé. Et parce que sans le recensement, rien ne peut se faire. Sur place, le ministre des Affaires étrangères pour expliquer les avantages du recensement de la population. L'appel du chef de la diplomatie guinéenne sollicite une mobilisation sociale pour la réussite du programme national de recensement administratif à vocation d'état civil et une priorité phare de la transition. Nous voyons ici que les gens sont totalement engagés pour se faire recenser. C'est une bonne chose, mais il faut continuer à le faire. Nous allons revenir très bientôt après le recensement pour le référendum, comme le chef de l'État l'a dit. Et donc nous serons avec eux toute cette année. L'initiative citoyenne des fils résidents et ressortissants de Tenkelin incite déjà d'autres localités pour un engagement collectif. Les avantages sont surtout liés à la connaissance effective des populations des localités dans le cadre de la décentralisation. Il s'agit d'ajuster l'action publique aux besoins des populations. Dans la même préfecture, le Grand Marché reçoit les sensibilisateurs. Ils insistent sur l'importance du PNRAVEC pour le décollage économique de la Guinée. Par ailleurs, des matériels de construction sont offerts à 2 mosquées. Bakari Bambakonde. Au cœur de ce carnaval du mouvement alternatif démocratique MAD dans la préfecture de Kankan, le recensement national. Après avoir défilé sur les artères principales de la ville, les membres du mouvement se sont rendus au Grand Marché pour faire entendre leur voix et souligner l'importance du recensement national pour le développement du pays. La plupart des gens admettent qu'ils se sont déjà recensés et là on continue à les mobiliser aussi, d'aller sensibiliser les autres qui n'ont pas encore fait. Et d'ailleurs, on a mis l'accent sur les enfants à partir de 10 ans, que ces enfants-là aussi doivent tous se recenser. Ici, les bénévoles du MAD ont expliqué aux femmes l'importance du recensement et de leur participation à ce processus qui pourrait influencer les décisions qui les concernent directement. Ils ont recensé les gens, on a aimé. Plusieurs personnes se sont faites recenser. Moi-même, je suis recensée pour montrer que je suis guinéenne. Si tu n'es pas recensée, tu ne seras pas reconnue en tant que guinéen. À la suite de cette sensibilisation, le président du mouvement alternatif démocratique a fait don de ciment, moquettes et bouilloires à 2 mosquées locales du quartier Bordeaux SOS dans le but de renforcer les infrastructures communautaires. Ce don est venu à point nommé parce que quand vous voyez la mosquée, son état, ça m'a beaucoup inquiété en tant que premier responsable de quartier. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans cet état-là. Mais celle qui est commencée là, vraiment, je voudrais que cela soit terminé. Je profite de l'occasion pour remercier le mouvement qui a apporté le soutien là. Les dons aux mosquées témoignent également de la volonté d'unité et de solidarité de ses membres au sein de la préfecture. Soutien des initiatives présidentielles. Les échanges ont lieu avec les jeunes et les autorités administratives. On est toujours à Kankan, bien sûr. C'est une plateforme engagée dans la dynamique du développement national. Kerfa la presse Camara.
C'est dans la salle de conférence des jeunes de Kankan que s'est tenue la rencontre et la réception des membres de la coordination nationale du Mosakod, dirigée par Raja Diaba Doumbouya. Cette rencontre a permis de mettre en lumière l'importance du recensement et les stratégies à adopter pour encourager les citoyens à s'y inscrire. Nous avons appelé tous les fédéraux de la région de Kankan, des différents quartiers, pour venir ici débattre avec le bureau national afin de trouver des voies et mains pour le lancement officiel, la sensibilisation de la population autour du recensement. Si aujourd'hui, ce mouvement de soutien qui est présidé par ces jeunes et chapeauté par notre sœur, on ne peut qu'être heureux et soutenir à bras le corps ce mouvement pour le bien-être de la Guinée et des Guinéens, surtout la couche juvénile. Parce que ce qu'une nation a de meilleur, c'est la jeunesse. Une jeunesse positive, cette jeunesse qui sait où elle va et ce qu'elle veut. Après ce conclave, l'équipe de la coordination nationale et les membres du bureau fédéral régional du Mosakod de Kankan se sont rendus à la résidence du préfet. Après Kindia, nous sommes venus sur Kankan mettre une stratégie sur place pour que nous puissions vraiment programmer et cibler les districts ou les communes les plus stratégiques pour aller faire un programme de sensibilisation. Cette stratégie politique opérationnelle du Mosakod permettra de favoriser et faciliter l'intégration des citoyens dans la base de données administratives du pays. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité, environnement, réchauffement de la planète. La Guinée s'active dans la mise en œuvre de la contribution nationale déterminée, en abrégé CDN. Pour aller vite, le projet partenaire a vu le jour. Conakry abrite le lancement. Mamadou Alpha Baldé, Quintessence. Pour traduire en actes concrets les projets et idées de projets envisagés dans la lutte contre le réchauffement climatique, la Guinée, avec l'accompagnement de ses partenaires comme NDC, lance le projet Partnership Action Fund permettant de favoriser la mise en place et l'opérationnalisation d'un cadre institutionnel et juridique pour la réalisation efficace des projets contenus dans la CDN. Qu'on révise maintenant. Si cette CDN n'est pas opérationnelle, donc ça mène à rien. C'est pour nous permettre de mobiliser le financement, de structurer le cadre institutionnel. Qu'est-ce qu'il faut, qui doit faire quoi, quelles sont les institutions qu'on doit mettre en place, quels sont les organismes qui seront impliqués donc pour voir comment opérationnaliser la CDN. Ce sont des idées de projet. Maintenant, il faut traduire ces idées de projet en des projets bancables, donc pouvoir mobiliser des financements. Donc, une fois que les financements sont mobilisés aussi, il faut assurer la mise en œuvre de ces actions et assurer sa coordination. Donc, c'est des éléments qui manquent un peu donc, dans nos pays, à l'instar de la Guinée. Et ce projet donc, vient appuyer pour pouvoir créer ce que nous appelons les conditions favorables à la mise en œuvre des actions contenues dans la CDN. De nombreux secteurs comme les transports, l'agriculture et autres sont concernés. La Guinée fait partie des pays à fort potentiel écologique, un rang que le pays compte garder, voire renforcer. Il y a des lacunes en termes de montage de projets bancables. Donc ce projet s'inscrit dans ce cadre pour renforcer les capacités de ces participants, de ces sectoriels, afin de pouvoir avoir ici des capacités de monter des projets dans les différents secteurs, à savoir l'énergie, l'agriculture, et les transports, les déchets et tant d'autres. Avec le lancement du projet PAF, la Guinée compte accélérer la mise en œuvre de sa contribution déterminée au niveau national dans l'ensemble des secteurs concernés. Après Sigiri, l'Union nationale des orpailleurs entame la construction d'un siège à Mandiana. L'objectif est précis, sécuriser l'or et protéger les orpailleurs, parfois victimes d'attaques à main armée. La première pierre est effectivement posée. Durée des travaux, 24 mois. Moussa Komara, pour plus de précision. Un parfum d'espoir pour les orpailleurs de la préfecture de Mandiana. La ville orifère va abriter pour la première fois un siège pour les orpailleurs.
Les travaux de construction de ce futur centre d'affaires sont lancés sur ce périmètre de 600 mètres carrés. Il servira de cadre de concertation pour les orpailleurs, souvent victimes de braquages ou d'attaques à main armée. Et ce siège-là va être un lieu de rassemblement, de concertation et de consultation entre les membres des orpailleurs qui sont à Mandiana ici actuellement. Et je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel à tous les acteurs qui sont dans le métal jaune de se faire recenser. Ce futur centre d'affaires et de promotion de l'or sera construit par l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Moderniser et redynamiser le secteur dans les zones minières afin d'accroître le rendement et de créer une synergie d'action entre les différents acteurs est l'objectif clairement défini. La superficie de ce chantier est 600 mètres carrés. Le bâtiment est 14 mètres sur 9 mètres. Mon engagement est de construire ce bâtiment dans les règles de l'art. Puis qu'à la Guinée, surtout Mandiana, Kana Bonlo. Nous remercions Elhadji Tidiane Koïta pour ce geste qui est une première dans notre pays. Désormais, nous pouvons nous retrouver dans un même endroit et discuter des problèmes qui assaillent le secteur de l'orpaillage. Ce siège, qui sera équipé de caméras de surveillance, va abriter des fonderies. Dans d'autres villes comme Sigiri, le projet a déjà pris son envol depuis 2024. Désenclavement des zones rurales, Beila est l'un des exemples concrets. 15 km de routes sont à réhabiliter. Vous allez le voir, ce tronçon relie la commune rurale de Fouala à la sous-préfecture de Senghor. Déjà, les machines résonnent sur le chantier. Les autorités locales emboîtent le pas au chef de l'État qui essaie à tout prix de satisfaire les populations rurales. Mohamed Salioupaï, correspondance. Ces travaux de réhabilitation de la route Fouala-Senghor, longue de 15 km, constituent la préoccupation majeure des populations de ces localités. Zone de grande production agro-pastorale par excellence, l'ouverture de cette voie d'accès va améliorer substantiellement les conditions de vie des populations en diminuant le calvaire des usagers dans l'écoulement des produits vers le centre de négoce de Senghor. Tout Fouala est en joie aujourd'hui, parce qu'à peu près ça fait 25 à 30 ans que la machine n'avait pas de pied à Fouala ici pour un dégagement de telle taille. Tout le monde sait que Fouala, c'est de céder d'abord soi-même avant que quelqu'un d'autre n'a qu'à t'aider. Ce financement est venu de nos ressortissants qui sont dans les différents coins du monde. En tant que représentant de la population, je tends ma main à tous les chefs, au gouvernement guinéen. Cette initiative des autorités communales de Fouala est applaudie par les populations bénéficiaires. Des populations qui voient déjà leurs rêves devenir réalité. On remercie aussi le président de la République d'avoir donné une délégation spéciale qui est le maire. Et vraiment aussi, on remercie les ressortissants de Fouala. Ce sont eux qui ont organisé et qui ont financé parce que les pèlerins arrivent. Alors pour que les pèlerins arrivent à traverser mieux à Senghor pour Fouala. Nous sommes très très contents pour vraiment la route entre Senghor et Fouala. Vraiment, je suis très très content. Ce projet de désenclavement s'inscrit dans une dynamique de développement local durable enclenchée par les autorités locales de Fouala. Il vient appuyer la volonté politique du chef de l'État visant à améliorer les conditions de vie des populations rurales et de stimuler l'économie locale. Développement communautaire, on en parle encore. Assistance en faveur des populations de Fria, c'est à l'actif de Russal Frigia. Cette compagnie minière vient d'offrir 2 forages. Fini le calvaire lié à l'eau potable, un soulagement pour la population des quartiers bénéficiaires. Younous Atawel Kamara. Chants et danse des femmes du quartier Aviation 2 dans la commune urbaine de Fria. Elles viennent de bénéficier d'un forage offert par Russal Frigia. Dans un passé récent, la population de cette localité parcourait de longues distances pour se procurer de l'eau potable. Désormais, avec ce don, les citoyens se frottent les mains. Je veux espérer que le forage qu'on va vous donner aujourd'hui va améliorer un peu les conditions de vie dans ce quartier. Donc, nous essayons de faire de notre mieux pour assister et pour aider cette ville. Avant, on était obligé de se rendre dans les autres quartiers à la recherche de l'eau, dans les bidons ou dans les eaux.
C'est pourquoi nous sommes très contents de ce don. Nous allons bien entretenir ce forage. Même manifestation de joie au quartier Taboussi. Là aussi, Russell Friguia a réalisé un forage pour soulager les populations de ce quartier situé en haute banlieue de la ville d'Alumine. Il y a vraiment un manque cruel d'eau. La population d'ici, tout le monde a une seule activité, c'est comment la maison peut être ravitaillée en eau. Donc le transport de l'eau a tellement fatigué cette population. Vraiment, nous ne pouvons que vous en remercier. Il est essentiel que les retombées de l'exploitation minière profitent davantage à la ville de Fria dans une démarche de co-développement durable. Je souhaite rendre un hommage appuyé et mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour sa vision éclairée et ses efforts considérables en faveur de la transformation économique de notre pays. À travers ce geste humanitaire, Russell Friguia exprime sa volonté d'assister les populations de Fria, mais surtout renforcer davantage les liens de coopération et d'amitié entre la Guinée et la Russie. Culture. Koya a vibré au rythme de Sumbuya Mané, un folklore propre à cette partie de la Basse-Guinée. Il est essentiellement question de pérenniser ce folklore avec ses pas de danse à l'image des autres préfectures. Finalité, valoriser la culture guinéenne. Mamadou Saliouba, Mohamed Lamine Kamara. Dans une parfaite harmonie, les populations de Koya revisitent le riche patrimoine culturel de Sumbuya. L'événement s'appelle Sumbuya Mané. Il est à sa première édition. Cette initiative, portée par les femmes leaders de Koya, a pour objectif de valoriser l'autonomisation des femmes, la valorisation des initiatives locales et le développement communautaire. Nous comptons pérenniser cette activité qui revêt un caractère très important pour la nouvelle génération. Ces pas de danse esquissés à l'unisson au rythme des sonorités locales perpétuent ainsi l'héritage culturel légué par les anciens. L'ambiance ne laisse personne indifférent. Par cette manifestation, nous entendons valoriser davantage le patrimoine culturel de Koya. Nous avons une culture très riche, c'est pourquoi à tout prix, nous devons la pérenniser. Nous allons accompagner les initiateurs de cette manifestation parce que notre seule ambition, c'est le développement économique, social et culturel de Koya. Derrière cette manifestation culturelle se trouvent de nobles ambitions, celle de promouvoir le vivre ensemble, l'entrepreneuriat féminin, mais aussi la défense des acquis du CNRD. Au cours des festivités de la Tabaski, la commune de Matam a célébré la Mamaya, une première édition pour cette municipalité de Conakry. Le quartier Carrière a précisément accueilli la cérémonie, une retrouvaille citoyenne afin de renforcer le vivre ensemble. Fodé Camara. Le concept est nouveau, mais son baptême du feu est un coup de maître. Le temps d'une soirée, le quartier Carrière devient l'épicentre de toute la commune de Matam. La première édition de la Grande Mamaya de Carrière Centre a permis de resserrer les liens entre les citoyens et les membres des bureaux des conseils de quartier de la commune de Matam. Au-delà de l'unicité dans les tenues et les pas de danse traditionnels, cette initiative de valorisation du patrimoine culturel met en avant la vision d'unité d'action. Comme tous les quartiers, je suis parvenu à mettre en place les 3 bureaux parallèles au bureau du quartier, c'est-à-dire le bureau des femmes, le bureau des sages et le bureau des jeunes. Et chacun de ces bureaux a une feuille de route. Donc les femmes ont commencé par exécuter, par mettre en place une ambiance féminine qui a coïncidé à la Mamaya. Ça sera une périodicité. Nous sommes engagés à commémorer cette fête chaque année que nous vivons, Inch'Allah. Nous, femmes de la Carrière,
avons pris conscience de notre force. Nous nous engageons à vivre dans la paix, la tolérance et dans l'unité. Dans l'esprit de Simandou 2040, nous voulons que les femmes soient actrices du changement, ici et maintenant. Un cœur, un quartier, une grande famille. Ce slogan vient fédérer les couches socio-professionnelles de la commune de Matam, derrière l'idéal de bâtir ensemble une politique globale de développement territorial. Un paquet global qui met la tradition au premier plan. Vibrer à Conakry au rythme de Kanka. C'est ce que Carrière Centre a fait ce soir au nom de la commune de Matam. Nous voulons par ça démontrer qu'on peut fêter partout en Guinée en même temps que Kanka pour célébrer, n'est-ce pas, cette danse qu'on veut désormais inscrire dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Quand les enfants du même coin se réunissent autour d'un idéal commun pour fêter un événement de ce genre, vraiment, ça nous réjouit le cœur. Ça prouve qu'à la Carrière, il n'y a pas de Soussou, il n'y a pas de Maléké, il n'y a pas de Peul. Nous sommes un et indivisibles. La première édition de la Grande Mamaya de Carrière Centre a eu le mérite d'offrir un espace de loisirs de tous les âges à une frange importante de la population. Une population autrefois confinée dans les concessions pendant et après la fête de Tabaski. Ce changement de rythme a marqué les esprits à plus d'un titre. Page noire à présent. Avant de clôturer cette édition, le colonel Mohamed Kassé, journaliste émérite de la presse militaire, a tiré sa révérence à Conakry le 8 juin dernier. Parents, amis, collaborateurs se sont retrouvés au bataillon spécial de Conakry, en symposium au cours duquel des hommages lui ont été rendus. Le film des obsèques avec adjudant-chef Omar Kamara. Depuis septembre 2021, nous sommes témoins des réalités du pays. On a parlé de refondation. La nouvelle équipe qui est venue en place au niveau de la DIRPA a donné comme objectif mutation. Mutation, il faut aller de l'avant. Cette voix, vous ne l'entendrez plus. Elle s'est éteinte main. Colonel Mohamed Kassé, figure emblématique de la presse militaire guinéenne, est décédé ce dimanche à midi à l'hôpital Ignace Dine des suites de maladie. Sa disparition marque la fin d'un parcours exceptionnel consacré à l'armée, à l'information et à la République. Ici au bataillon spécial de Conakry, membre du CNRD et de la hiérarchie militaire, parents, amis, collaborateurs, anciens compagnons d'armes étaient tous présents pour lui rendre un dernier et vibrant hommage. Une cérémonie sobre mais digne à l'image de l'homme qu'il fut. C'est non seulement un soldat qui est tombé, mais aussi un grand reporter de la presse militaire. Et là, je salue sa mémoire et je suis fier de l'armée guinéenne d'avoir organisé une telle cérémonie pour le colonel Kassé, parce que c'est une reconnaissance nationale à ce qu'il a fait pour la patrie. C'est un officier courtois, dynamique, qui avait à cœur de servir la nation, de servir l'armée et d'être à l'écoute de sa hiérarchie. Donc je présente encore une fois mes condoléances les plus attristées à sa famille biologique ainsi qu'à toute l'armée guinéenne. Âgé de 63 ans et journaliste intrépide, colonel Mohamed Kassé a su concilier tout au long de sa carrière rigueur journalistique et obligations militaires. Son départ laisse un immense vide, mais son héritage demeurera. Nous espérons que son exemple de vie professionnelle servira les générations futures au sein de nos forces de défense et de sécurité. À l'annonce de son décès, le ministre de la Défense nationale a fait passer une nécrologie pour camper l'homme et présenter les condoléances de l'autorité de l'armée guinéenne à la famille éplorée et aux forces de défense et de sécurité. Nous vous rassurons de notre profonde reconnaissance. Durant tout le parcours de Mohamed Kassé, on a eu de temps en temps à se retrouver. Car après Kankan, moi je fus affecté au train et garage, au camp Alpha ici.
Lui, de Zérékoré, il est revenu nous retrouver à Conakry. Ce qui veut dire qu'on passait de très bons moments ensemble. Mais aussi lors des stages, ces notes le prouvent que le colonel Mohamed Kassé était un homme qui aimait la formation. Pour s'en convaincre, les différents reportages qu'il faisait au profit des écoles pour la promotion de la formation le prouvent. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, au nom de Monsieur le ministre de la Défense nationale, notre cher ami Mohamed Kassé, nous prions le Tout-Puissant Allah qu'il t'accorde le paradis. Issu de la 22e promotion de l'université guinéenne, Kouloune Kassé est de la classe 90 de l'armée nationale. Il laisse derrière lui une veuve, 2 garçons et une mère inconsolable. Colonel Mohamed Kassé repose désormais au cimetière de Tinfoula, quartier qu'il lui a vu naître et grandir et dont il appelait affectueusement son village natal. Les programmes se poursuivent. L'actualité évolue en Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation constante.